Bonjour, je suis Nelly, bienvenue sur Ijara School. Aujourd'hui, nous allons parler des différents cas d'usage de la crypto-monnaie pour des Africaines et des Africains que nous sommes. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à la liker, à en parler à un maximum de personnes autour de toi, mais surtout, active ta cloche de notification. Donc, le sujet, comment aujourd'hui les Africaines et les Africains que nous sommes utilisent la crypto-monnaie. Je vais l'illustrer au travers d'exemples véridiques de personnes que nous accompagnons qui ont des wallets, des portefeuilles sur Ijara et qui communiquent avec nous au quotidien sur comment la crypto-monnaie, comment Ijara a facilité leur activité au quotidien. On va prendre l'exemple de Steven. Alors, Steven est un développeur informatique ou alors Sarah qui fait du digital marketing. Steven et Sarah, leur activité, ils l'exercent depuis chez eux. Donc, ils peuvent l'exercer sur Internet et avoir des clients dans le monde entier. Jusqu'ici, trouver des clients, c'était pas forcément une difficulté, mais recevoir de l'argent des clients étrangers, c'en était une. Depuis Ijara, Steven et Sarah ont leur portefeuille Ijara et quand ils font des deals avec des clients aux États-Unis, en France ou ailleurs, ils reçoivent dans leur wallet Ijara des USDT ou USDC, des stablecoins qui peuvent transformer à leur guise en francs CFA quand ils ont besoin de dépenser, de payer leur loyer ou de payer des formations pour continuer à être encore plus experts. Je vais aussi prendre le cas de Monsieur Ouedraogo, qui est un peu plus âgé, qui lui a perdu énormément lors de la dernière dévaluation du franc CFA et qui s'est toujours posé la question comment je peux me protéger s'il y en a une autre qui arrive. Et bien depuis Ijara, Monsieur Ouedraogo, chaque mois, épargne un tout petit peu de son argent en stablecoin ou en bitcoin parce qu'il sait que ce sont des monnaies universelles et que même en cas de dévaluation du franc CFA, ça n'affectera pas le bitcoin, ça n'affectera pas ces stablecoins et en somme, au moins cette partie de son épargne est protégée contre cette éventualité. Je vais prendre aussi le cas de Mamie Tonta. Mamie Tonta, elle a réussi à avoir une page Facebook assez célèbre où elle fait des petits bijoux. D'ailleurs, regardez ce que je porte, c'est joli. Elle fait des petits bijoux qu'elle arrive à proposer au travers de sa page Facebook. Et comme Steven ou Sarah précédemment, elle ne savait pas comment recevoir les paiements des commandes d'autres pays africains ou de pays en dehors de l'Afrique. Elle a réussi à trouver un partenaire logistique pour envoyer les marchandises, mais comment recevoir les paiements? Avec son portefeuille Ijara, c'est un problème du passé. Aujourd'hui, ça se passe de manière très fluide, quasiment instantanément on reçoit les paiements et les frais sont assez minimes. Alors, je vais prendre l'exemple de Ishaluku qui navigue entre la frontière du Cameroun et du Nigeria et qui tout le temps doit essayer de changer Naira et CFA. Mais depuis que Ijara a initialisé, a installé, a développé, a intégré le réseau Lightning Network qui permet de faire des échanges sur la blockchain Bitcoin à des frais minimes, quelques centimes, vraiment instantanés. Côté Nigeria, Monsieur Ishaluku va sur un wallet partenaire de Ijara, peut charger ses Naira, les envoyer via Lightning Network sur Ijara et quand il traverse la frontière, il peut utiliser facilement les CFA. Je n'ai pas été exhaustive, mais voilà, c'est quelques cas d'usage. Donc, quand des personnes vous disent que la crypto-monnaie aujourd'hui n'a aucune utilité, n'a aucun cas d'usage, méfiez-vous. Souvent, ils ont un agenda caché. Parce que comment est-ce que quelque chose d'universel, quelque chose adopté dans le monde entier pourrait ne pas avoir d'usage pour nous Africains qui sommes les plus pénalisés par ce système financier où nous avons des monnaies qui ne sont valables que dans un périmètre géographique assez restreint. Aujourd'hui, avoir accès au Bitcoin, c'est avoir accès au monde entier. C'est pouvoir aller au Japon, en Australie, au Bangladesh, en Amérique du Sud, partout et
avoir les moyens financiers de vivre, de survivre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à continuer à regarder les auautres épisodes de Ejara School.